Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies du week-end du 27 août et pour décrypter un petit peu l'ambiance, je vais faire un tirage de l'arbre des Séphiroth avec l'oracle du chaman mystique que beaucoup aiment bien. Alors en dos de deck, je tombe sur la carte du voyage qui est plutôt sympa. On va voir un peu comment ça se développe. Donc cet arbre des Séphiroth, je le redis, les Séphiroth, pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont les 10 forces primordiales avec lesquelles le monde a été créé. Rien que ça. Donc c'est extrêmement important et en fait, plus on descend et plus on vient vers notre monde, ça part d'un monde très élevé. Et ça descend, il y a 4 mondes qui se superposent. Voilà, en tout cas 4 mondes principaux. Alors, je commence par celle-là. La roue médecine, au niveau de la première carte. Ensuite, j'ai le bâton. Ensuite, le monde d'en haut. Ok. Intéressant, parce que ce sont des cartes que j'ai pas eues depuis un certain temps. J'aime bien quand ça bouge, quand ça tourne. Je vois les choses qui évoluent. Il y a plein de trucs qui me viennent. La quête de vision. Très jolie carte aussi. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, maintenant, on va aller au niveau de ce qu'on appelle les midotes, c'est-à-dire un peu les comportements, les qualités, les défauts. La montagne sacrée, au niveau de la bonté. En face, j'ai la flèche. Super. Le Pachamama au niveau de Tiferet, donc l'harmonie. Le serpent. Ça, c'est pour la détermination, la chouette. C'est un tirage intéressant. J'ai jamais... Voilà, il y a plein de trucs qui me viennent. Les anciens, au niveau du Yesod. Et puis, le petit dernier, apprivoiser le vent. Alors, on y va. C'est parti. Hop. Et je laisse donc bien en dos de deck la carte du voyage. Voilà, c'est une carte inspirante. Et je mets ça ici. Et on va démarrer donc au niveau du Keter. Le Keter, j'ai la roue médecine. Autrement dit, là, on est sur quelque chose qui nous dépasse complètement, puisque le Keter, c'est la couronne, c'est-à-dire c'est vraiment tout ce qui est au-delà de ce que l'on peut comprendre. La roue médecine, c'est une notion, alors je la travaille beaucoup, que ce soit des fois pendant les lunes, pour fêter les nouvelles ou les pleines lunes. Là, on en a fait une belle au niveau du stage. Et on s'aperçoit qu'en fait, quand on rentre dans la roue médecine, donc vous avez les 8 directions et puis vous arrivez au centre. Et quand vous arrivez au centre, en fait, il y a eu une libération, il y a eu une guérison. Cette roue médecine, c'est une espèce d'intériorisation profonde où on passe finalement par toutes les dimensions de l'être jusqu'à guérir donc sa dimension spirituelle. Et ça provoque donc des changements très très concrets. Alors, si on nous donne ça au niveau du Keter, ça veut dire qu'a priori, il y a quelque chose qui, ce week-end, peut avancer. D'ailleurs, je le précise, demain matin, donc il y a la fête. Ça y est, on fête donc la lune et à 10h du matin, voilà, pour ceux qui voudraient nous rejoindre, c'est l'occasion de découvrir et puis de travailler. Donc, a priori, quand même, on est bien dans le fait de pouvoir dépasser quelque chose et quelque chose qui vous dépasse. Donc, qui est au-delà de ce qui est entre vos mains et de ce que vous pouvez faire. Au niveau de la Chorma, la sagesse, une sagesse qui peut se révéler, on a le bâton qui est un symbole d'autorité. Autrement dit, ce que je vois là, en fait, c'est la guérison, elle va concerner le fait de pouvoir prendre sa place peut-être, de pouvoir construire ce que j'appelle sa sphère, être roi ou reine dans son royaume, on peut traduire de différentes manières. Et ce bâton, d'ailleurs, l'idée du bâton est un bâton guérisseur aussi, que ce soit dans l'histoire de Moïse, le bâton qui se change en serpent d'ailleurs, et qui est devenu le symbole du caducée. Donc, comme s'il y avait la sagesse, c'était d'aller vers cette prise de position, le fait de prendre sa place, voilà, prendre autorité dans sa vie pour soi. Ça n'est pas du tout le fait de chercher à imposer quoi que ce soit à l'autre, ça n'a absolument rien à voir. Mais je pense que on est bien là-dedans, et notamment au niveau des indigos.
C'est vraiment très important parce que tant qu'ils ne sont pas à leur place, ils ne sont pas bien. Alors ensuite, au niveau de l'intelligence, donc de la Bina, j'ai le monde d'en haut. On est là, donc... Alors la Bina, c'est l'intelligence. Donc comment est-ce que je vais pouvoir travailler avec mon intelligence là-dedans? Et bien en fait, là, on nous indique clairement qu'il y a besoin de se connecter à ce qui nous dépasse, se connecter justement aux révélations en question. Peut-être que ce week-end, c'est l'occasion avec la Lune de pouvoir asseoir quelque chose que vous n'avez encore pas... comment est-ce que je peux vous dire ça? Oui, une autorité que vous ne connaissez pas encore dans votre vie. Le monde d'en haut, pour moi, il va représenter toutes des possibilités infinies d'abord, des possibilités qui réalisent en fait l'alchimie de ce qu'on attend, tout ce l'on souhaite. Alors que ce soit d'ailleurs dans le travail intérieur comme dans ce dont on a besoin très concrètement et matériellement. Alors, c'est intéressant de se dire l'intelligence, finalement, ce qu'on nous dit, c'est que l'intelligence, c'est encore d'aller chercher et peut-être aussi de renouveler un petit peu son référentiel, ses schémas, ses croyances, etc. J'ai la sensation, et la roue médecine, elle est bien là pour ça, que le but, c'est que pour certaines personnes, eh bien, il y a quelque chose à lâcher. D'ailleurs, au niveau du Da'at, le Da'at, c'est le discernement. C'est vraiment ce qu'on acquiert quand on a expérimenté quelque chose. Eh bien, j'ai la quête de vision. Alors, intéressant avec tout ce que je viens de vous dire, parce que on est dans une... Pour moi, en ce moment, le fait de devoir développer un autre regard, d'asseoir finalement notre confiance, de la muscler, pour pouvoir regarder les choses très différemment. Là, j'ai eu l'occasion de sortir, d'échanger un petit peu avec certains commerçants, etc., qui me disaient que l'été avait été extrêmement dur. Et voilà, ils ont discuté entre eux. Enfin bon, donc que les choses se tendent. On a d'ailleurs eu des annonces faites par notre cher président qui vont dans ce sens. On sent une espèce de tension qui monte et... dans ces cas-là, alors c'est valable au niveau collectif, c'est valable bien évidemment dans nos vies à titre individuel, si on restreint notre vision et qu'on regarde à tout ce qui n'est pas possible, on devient fou en fait. D'abord, et puis surtout, on rentre dans une espèce d'immobilité. On se dit, bon, bah, de toute façon, tout se ferme, c'est le bazar partout, c'est le chaos, donc, etc., etc. Et je vous rappelle à ce niveau-là, qu'en fait le monde il a été créé à partir du tohu bohu. Le tohu vebohu en hébreu, c'est ça, c'est le chaos, c'est le bazar. Donc voilà, un besoin à mon avis de réouvrir, de renouveler son intelligence, etc. Donc surtout, vous ne laissez pas entraîner et aspirer vers des choses terribles. Et c'était intéressant d'ailleurs parce que hier, lors du soin énergétique, on a donc travaillé là-dessus, sur le fait de renouveler les pensées et de changer complètement les polarités. Donc c'était super parce qu'en fait, physiquement, les personnes ont ressenti un mieux-être, une légèreté en quelques minutes en fait. Voilà. Alors, ça, c'est tout ce qui va concerner donc la partie plus cerveau, mental, expérience. Mais maintenant, on va aller donc sur les comportements et je commence par la bonté. Ici, je commence avec la montagne sacrée. La bonté associée à cette carte-là, moi j'y vois comme si on disait en fait qu'il y avait besoin de grimper la montagne, de découvrir véritablement ce que c'est que la vraie bonté. D'abord, je pense que c'est extrêmement important parce que quand on donne trop n'importe comment, à n'importe qui, etc., on s'épuise. Et le faire avec sagesse, j'y vois aussi cette chose-là, puisque j'ai le personnage là qui est... et vous voyez, dans la montagne sacrée, il y a cette espèce de paix intérieure extrême. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on semble nous dire ici,
On est capable aussi d'être dans cette bonté, dans cette générosité vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des autres, à partir du moment où on a la paix à l'intérieur de soi. Ça me fait vraiment penser d'ailleurs aux méditations point zéro, au fait de se mettre dans un état où on est complètement aligné pour savoir finalement quel rapport entretenir avec la vie, qui est un rapport très léger, sain, et pour pouvoir profiter de la vie. D'ailleurs, ce qui me le confirme, c'est qu'en face, j'ai la flèche, et on vous dit, et ça c'est au niveau de la rigueur, là il y a besoin de définir ses objectifs, parce que la flèche, c'est ça. La flèche, on la décoche à partir du moment où on sait où on doit l'envoyer, comment on doit l'envoyer. Il y a besoin d'ailleurs d'être extrêmement calme. Toutes les personnes qui font du tir à l'arc, etc., le savent bien. C'est un grand travail sur sa respiration, sur sa concentration aussi. Et donc là, il y a besoin d'être rigoureux à ce niveau-là. Comme s'il y avait besoin de revenir, je dirais, à une espèce de posture intérieure qui est extrêmement ferme pour savoir où est-ce que je m'investis. Ça, c'est le cadre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que à un moment donné, en fait, on est obligé de choisir d'abord choisir là où on va s'investir. On ne peut pas tout faire. Et donc peut-être penser à prioriser, penser à vous mettre très au clair avec vos objectifs là, maintenant, tout de suite et dans le concret. D'ailleurs, on revient à la Terre, on revient à Pachamama, qui est l'équivalent de Gaïa, en fait. Ce sont des noms différents pour dire la même chose, le Pachamama, mais là, dans la tradition chamanique. Et donc, et ça, c'est au niveau de l'harmonie et de Tiferet. C'est-à-dire, comme s'il y avait besoin de revenir à un ancrage profond, avec tout le respect et toute la... C'est un vrai clin d'œil aussi aux problèmes écologiques qu'on rencontre. Et comme je le dis souvent, pour moi, j'ai la sensation que on arrivera à être dans un rapport à l'écologie sain à partir du moment où on aura déjà une écologie humaine. Ça commence par les êtres humains. Si déjà on ne traite pas bien les êtres humains, comment eux vont pouvoir avoir beaucoup de respect et apprendre à aimer la Terre? Donc Pachamama, pour moi, c'est d'abord une reconnexion nécessaire à la nature, à tout ça. Et ce qu'il y a d'impressionnant, c'est qu'en ce moment, et surtout dans le sud, là, ils sont en train de fermer plein de massifs pour les raisons de feu, et je le comprends, hein, il y a des raisons de sécurité, il y a des raisons de plein de choses, c'est normal. Mais en même temps, c'est terrible de se dire voilà, que plus ça va, et plus finalement on s'éloigne des choses très essentielles et qui nous permettent de nous ancrer. Donc voilà, j'ai une personne qui revient de vacances, qui a été dans les montagnes, qui a fait 8 jours magnifiques de marche, et là qui rentre à Paris et qui me dit waouh, le contraste est saisissant en fait. D'un seul coup, c'est la sensation de quitter la vie presque. Voilà. Donc se reconnecter à la Terre, c'est un moyen aussi de se reconnecter à la vie. Derrière, au niveau de la détermination, j'ai le serpent. Bah là, c'est clair le message. Pour moi, il y a un besoin d'accepter la mue, d'accepter la transformation. C'est là-dedans qu'il faut investir notre courage. Faut pas. D'ailleurs, à mon avis, il n'y a pas à en avoir peur. Vous savez, là où on a le plus peur, c'est quand on est dans l'attente que les situations, elles bougent. Dans les phases de transition, en fait, on se dit, oh là là, mon Dieu, comment je vais gérer, ça va être difficile. C'est avant. Et puis alors, dès que ça commence et dès que ça démarre, et après, on se dit, mais quand on prend 3 secondes de recul, on se dit, en fait, je me suis enquiquiné la vie et j'ai stressé pour rien. Voilà. Donc, en même temps, c'est humain, hein, on ne peut pas toujours tout encaisser comme ça, c'est logique, mais c'est intéressant d'avoir ce recul-là, et de se dire, de toute façon, il va y avoir un courage nécessaire pour accepter notre transformation et pour accepter toutes les transformations qui vont arriver. De toute façon, et à un niveau plus collectif, je suis quasi persuadée que les changements que nous sommes appelés à vivre, on n'en est qu'aux prémices. Quand je dis les prémices, c'est vraiment les prémices, et que malheureusement, nos gouvernants n'ont pas compris cette chose-là. Le résultat des courses, c'est qu'en fait, tout leur référentiel est basé sur un système qui est en train de s'effondrer, et ils sont en train
comment dire, ils mettent des étais pour que ça évite de se casser la figure. Le seul problème, c'est qu'on y va. Donc, ça sert à rien de se lamenter là-dessus. L'idée, c'est au contraire de se dire, toutes les bonnes volontés, toutes les belles idées, il y a besoin que les gens qui les ont les mettent en œuvre. Donc il faut qu'ils soient en forme pour ça, il faut y aller. Et puis alors en face, au niveau de la victoire, au niveau du, ça s'appelle le Ode. C'est vraiment tous ces sentiments aussi énormes de gratitude, c'est ce moment où tout s'ouvre, etc. Eh bien j'ai la chouette. Autrement dit, en fait, parce que la chouette, elle voit dans l'obscurité, si on veut vraiment parvenir, que ce soit dans nos vies ou dans les sociétés, si on veut parvenir à cette belle réussite, à cet épanouissement, eh bien, il y a besoin d'avoir une vision au sein du bazar, au sein du chaos, d'aller regarder au-delà de l'ombre. Et puis d'apprendre aussi beaucoup à faire confiance. Donc la chouette, c'est aussi un symbole de sagesse. La victoire, elle viendra de cette sagesse. Et en fait, on ne peut pas être sage quand on est dans la panique, hein, ça c'est pas possible. D'ailleurs, là où on revient, c'est intéressant parce que cette carte-là, je l'ai eue il n'y a pas si longtemps en faisant un tirage. Là, je l'ai au niveau du Yesod, le fondement de tout, ce sont les anciens. Et aujourd'hui, ce que j'entends, c'est à la fois, il est grand temps aussi de tirer peut-être les leçons vous savez, toutes ces civilisations qui se sont effondrées parce qu'en fait est venu un moment où en fait quelque chose est allé trop loin. Et donc oui, il y a eu des effondrements. En même temps, il y a eu aussi certaines personnes qui avaient été clairvoyantes dans ces histoires-là. Moi, je suis branchée sur la tradition hébraïque et quand on voit des textes qui peuvent dater d'il y a 2000 ans, d'il y a 2500 ans, quand on voit la profondeur et l'intelligence, on se dit aujourd'hui, il y a bien des philosophes et des philosophes qui ont pignon sur rue et qui n'ont pas compris le dixième de ce qu'il y a dans ces textes-là. Il y a des mystères de la vie qui ont déjà été compris, disséqués depuis des millénaires en fait. Et donc revenir, je tiens beaucoup à ça, revenir aussi et s'appuyer sur des gens qui ont eu de l'expérience, sur une tradition, sur... voilà, moi je pense que c'est primordial. On a toujours, et toutes les générations, quand elles naissent, elles ont toujours l'impression en fait qu'elles découvrent plein de choses, qu'elles inventent la poudre et que finalement elles ont tout compris. On le voit, et c'est un phénomène quand on a été jeune où il y avait cette fougue, et c'est très bien comme ça, c'est pas une critique du tout. Et puis avec l'âge et avec les expériences, eh bien, on acquiert une certaine sagesse et on se base aussi sur cette sagesse. Eh bien, comme on est toujours plus intelligent à plusieurs, je pense qu'il y a vraiment besoin aussi d'aller piocher dans des traditions, alors que ce soit la tradition hébraïque ou une autre, mais des gens qui ont réfléchi depuis très très longtemps, et d'être vraiment aussi dans une volonté de vérité, de rechercher une authenticité. Voilà. Parce que dans ces temps où il y a beaucoup de lumière virtuelle, en fait, on entend beaucoup de choses, mais on entend... il faut vraiment trier sur le volet pour trouver des choses qui sont consistantes et puis aussi, et surtout dans le domaine spirituel, qui font le lien entre le spirituel et le matériel. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Donc, je vais donc derrière, je finis avec la carte au niveau de la Malchoute, donc ce qu'on appelle la royauté, c'est ce qui correspond à notre monde, avec la carte apprivoiser le vent. Autrement dit, tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on dissèque, tout ce qu'on expérimente, il y a besoin comment dire, pour se diriger en fait dans notre vie quotidienne, il y a besoin d'être très à l'écoute de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend, de ce qu'on ressent aussi, de son intuition, également comment est-ce que je peux vous dire ça? Oui, tous les signes de la vie, sans s'enfermer là-dedans, hein. C'est pas le propos, mais voilà, je dirais développer une grande attention à ce qui se déroule autour de nous. Être attentif, voilà, tout en étant bien aligné avec soi.
Apprivoiser le vent, ça veut dire que aussi l'esprit, il envoie certaines choses sur la terre, de nouvelles idées, de nouvelles envies, il met des envies dans le cœur de l'être, et que c'est à partir de là, et en faisant fleurir tout ça, qu'on va réussir à faire naître autre chose. Donc, tout ce que je vous dis là, parce que je l'interprète d'une manière un peu plus collective à certains moments, mais c'est valable dans vos vies individuelles. En plus, je vais vous dire, quand on est dans ce fait d'apprivoiser le vent, on se sent plus seul parce qu'on se dit « Waouh !» Donc ça veut dire que vraiment, la vie, elle est là et elle me parle et finalement, c'est un dialogue constant, donc je ne suis pas seule. Je reviens et je finis sur cette jolie carte du voyage. Voilà, vous voyez bien qu'on est dans le mouvement. On est dans le fait de devoir bouger, de devoir se remettre en question et peut-être aller vers d'autres contrées, que ce soit à titre professionnel, que ce soit par rapport à notre entourage, que ce soit... Il y a besoin de découverte. On dit d'ailleurs les voyages forment la jeunesse. Là, c'est aussi bien le voyage intérieur que le voyage extérieur. Mais de toute façon, bouger ses lignes. Et... il y a, parfois, pour qu'on réussisse à bouger à l'intérieur, il faut bouger physiquement, extérieurement. Il y a besoin à un moment donné, et ça on le sent, et on se dit, là où je suis, c'est terminé. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, si ce n'est par le fait de se dire, il y a une évidence. Et on se dit, en fait, j'ai fait le tour. Et donc maintenant, j'ai besoin d'aller... découvrir complètement autre chose. De toute façon, pour se renouveler, c'est hyper important parce que au bout d'un moment, et surtout quand on est très très ancré dans ses habitudes, on se sclérose, c'est humain, c'est naturel, enfin bon. Donc c'est un très beau tirage, qui est une belle invitation voilà, au voyage, à l'aventure, et à relâcher, pour moi, notamment tous les principes sur lesquels on a basé nos vies. Moi, quand je vois entre la période où je suis née et aujourd'hui, à quel point est-ce que finalement tout ça a été bouleversé. Je suis partie à 20 ans avec certaines envies et aujourd'hui, mes envies sont plus du tout les mêmes. Mes buts non plus. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Alors, je vous prends 3 cartes pour finir avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid. Et je commence avec l'esprit de gratitude, qui est un très joli esprit. D'ailleurs, hier, on a fait une méditation en incluant le sourire et c'était hyper intéressant aussi. L'esprit de gratitude, en fait, il retourne justement la polarité de la tristesse, la polarité de la grogne, du côté boudeur, etc. Donc, se mettre dans un esprit de gratitude, et des fois, en fait, on a du mal à le faire seul. C'est pour ça que les groupes peuvent être intéressants aussi, ou vous pouvez le faire avec un ami ou une amie. Mais de consacrer un temps où en fait on se pose et dans un état d'esprit qui n'a plus rien à voir. C'est une habitude à prendre, voilà. Il y a des jours où on a du mal, mais il y a des jours où c'est plus facile. À la limite, enfin, et c'est logique, hein, c'est que plus on est mal, et plus il faudrait le faire. Mais on n'arrive pas toujours. Derrière et au milieu, vous voyez, j'ai les possibilités infinies. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, de se reconnecter on avait le monde d'en haut au niveau de l'intelligence, c'est-à-dire il y a besoin vraiment de retrouver de l'inspiration, hein. C'est hyper nécessaire et de développer donc cet autre regard. Parce qu'en plus, c'est incroyable de se dire, c'est vrai, il y a des possibilités infinies. Mais comme nous, on raisonne que par rapport à mais vraiment des idées hyper étriquées, étroites, et on a été élevé comme ça, hein, le système, il est fait comme ça. Donc, si tu passes pas par là, tu vas te casser la figure. Si tu passes par là, il va t'arriver ça. C'est effrayant.
Bon, et puis on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui réussissent et qui en fait sont passés par des biais complètement différents. Mais c'est pas grave, on continue à enseigner les mêmes trucs. Donc du coup, oui, les possibilités infinies. Donc ne pas rester dans un espèce de carcan qui au bout d'un moment est complètement sclérosant, enfermant. Et vous voyez que derrière, je finis avec la carte à la croisée des mondes. Ben, c'est pas rien. Il y a juste un moment, alors on peut le voir de diverses manières, mais là, la manière dont j'ai envie de l'interpréter, c'est comme si justement il y avait comment, à réinventer en fait notre manière de fonctionner sur la Terre et comment est-ce qu'on peut le faire en se reconnectant avec le monde spirituel. En laissant couler et en se laissant guider. Il y a besoin à un moment donné d'une sagesse, c'est plus possible autrement. Et pour moi, oui, et ça c'est typique de l'indigo qui effectivement a un pied dans le monde spirituel et un autre pied dans le monde matériel et qui doit vraiment faire le lien entre les deux. On est à cette croisée des mondes, c'est pour ça que le message est très fort pour ce week-end, il est très très fort et ouais, c'est très très joli. Je vous remontre cette carte parce que je pense qu'elle peut être très inspirante. Vous voyez qu'au-dessus des nuages, il y a vraiment cette lumière qui pointe et l'idée du pont. Et alors ça aussi, c'est une idée qui me parle énormément. Le fait de créer des ponts, au lieu de créer la division, on relie, on réunit. C'est là qu'en règle générale, ça fonctionne. Eh bien voilà pour ce week-end, de belles idées. Et puis, à ceux qui veulent nous rejoindre pour demain matin 10h, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site de Séphiroth et compagnie. Donc dans la boutique, il y a l'atelier des lunes. Et puis je vous retrouve autrement bien vite sur la chaîne. Bye bye à tous.